Deuxième petite vidéo pour vous illustrer et vous donner envie d'aller écouter le double épisode sur les 10 conseils pour réussir son préparation au concours. J'ai choisi de vous illustrer cette fois-ci avec un conseil, celui de travailler en écurie, en groupe. Ça peut paraître un petit peu évident, un petit peu facile. Il y a plusieurs écueils, si jamais on choisit mal son écurie, ça peut vraiment nous mettre en difficulté sur son année de préparation. Alors comment choisir son écurie, comment se réunir? Il faut déjà travailler avec des personnes avec qui on a une synergie pourquoi pas amicale mais très légère, parce que le but c'est pas non plus de tous les soirs d'être tenté d'aller prendre un verre et d'aller rencontrer d'autres amis. Donc des personnes avec qui on s'entend naturellement, des personnes avec qui aussi il y a une approche un petit peu différente des révisions. Une personne qui va être stressée par exemple gagnera à être avec une personne qui est plutôt confiante mais qui bossera un petit peu moins, alors qu'une personne qui justement bosse un petit peu moins et a tendance à faire la fête pourra se rappeler plus facilement qu'il est nécessaire d'aller travailler le dimanche matin, le dimanche après-midi en bibliothèque. Enfin, je finirai cette petite vidéo par vous rappeler aussi 2 bonnes raisons d'avoir une bonne écurie. La première, c'est qu'on peut faire de l'actualité, de la veille d'actu, réviser avec des fiches ensemble en mutualisant. La deuxième, surtout, c'est de réaliser des calls, c'est-à-dire des examens oraux blanc. Vous vous organisez tout simplement en faisant 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, puis plus vous vous approchez du concours, plus vous augmentez la cadence, et vous essayez de faire des sujets en 30 minutes, top chrono, donc brainstorming, plan détaillé, avec une introduction aussi un peu détaillée, et là vous présentez à vos collègues, à vos camarades de l'écurie pendant 10 minutes, et eux à leur tour vont vous évaluer, vous critiquer, vous dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, et c'est vraiment super important de s'entraîner comme ça à être en capacité de critiquer, mais aussi à être en capacité de faire rapidement un sujet. Ça vous permettra le jour J, quand vous aurez beaucoup plus de temps, d'aller très très vite sur cette première partie, de pouvoir vous positionner et être en capacité de faire une bonne copie. Voilà pour cette petite vidéo qui survole un des 10 conseils que je vous livre dans le double épisode sur comment réussir son préparation au concours. Je vous invite bien sûr à aller l'écouter en entier, vous aurez bien sûr encore plus de détails et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.